Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui a tenu à faire une vidéo vraiment avec un ton solennel. On voit et on ressent vraiment un François Asselineau inquiet de la tournure de la politique américaine, de la tournure de la politique de Donald Trump et de toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je vous remercie pour l'image, la chaîne YouTube Smart TV. Je remercie tous les donateurs et tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous avez tous les liens d'ailleurs en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Et je fais cette vidéo pour vous tenir informé des derniers développements qui sont à vrai dire extrêmement inquiétants en provenance de Washington, des États-Unis, quant à la situation internationale et tout spécialement quant à ce qui se passe en Iran. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans la nuit du 2 au 3 avril, heure de Paris, c'est-à-dire dans l'après-midi et dans la soirée aux États-Unis, on a appris d'un seul coup une espèce de limogeage en règle d'un certain nombre de très hautes personnalités américaines qui a stupéfié en fait l'opinion publique planétaire, du moins ceux qui s'intéressent à ça. On a appris quoi? On a appris d'abord que la procureure des États-Unis d'Amérique, Pamela Bondi, que les Américains appellent Pam Bondi, eh bien, avait été tout simplement remerciée, virée, voilà, comme une malpropre, alors qu'elle avait été nommée par Trump il y a environ un an. Bon, c'est vraiment. Et pourquoi ça? Alors, on soupçonne que peut-être elle n'a pas bien géré au goût de Donald Trump le dossier Epstein. C'est-à-dire qu'elle l'a peut-être pas suffisamment expurgé ou j'en sais rien. Enfin, en attendant, c'est quand même pas bon. On a l'impression qu'il s'agit de serrer les boulons et d'avoir une administration totalement à la botte personnelle de Donald Trump. Mais surtout, on a appris dans la foulée que Peter Hegseth, qui est donc le secrétaire à la défense, et qui est un journaliste à l'origine, donc c'est quand même pas un spécialiste de l'art militaire, c'est quasiment un animateur de télévision. On a appris que ce Peter Hegseth, qui est réputé d'ailleurs au passage pour être à la fois faire partie ce que les Américains appellent des warmongers, c'est-à-dire des fauteurs de guerre. Enfin, c'est quelqu'un qui aime la guerre, qui a envie de faire la guerre. C'est pas quelqu'un de pacifique. On a appris aussi au passage qu'il est sans doute mêlé à des affaires de délit d'initié et qu'il aurait fait des affaires juteuses en bénéficiant d'informations de première main, sachant ce que Donald Trump allait annoncer. Bref, ce Peter Hegseth a décidé tout simplement de virer d'un seul coup trois généraux, et pas des moindres. Le premier, c'est le général Randy George. Randy George qui était le chef d'état-major de l'armée de terre américaine. Rien moins. Quand même, un homme qui avait une très forte légitimité. Un homme qui était là depuis 2023, donc avait été nommé avant le retour de Trump aux affaires, mais qui est quand même un très grand militaire, voilà, posé, pondéré, et qui faisait le tampon, si l'on peut dire, ou la connexion entre la Maison-Blanche et puis l'armée en dessous. Et qui, à l'évidence, devait de temps en temps essayer de tempérer les foucades ou les impulsions de Trump et de Peter Hegseth. Donc, il a été viré comme ça, on a appris qu'il était limogé, on ne sait pas pourquoi. Aucun motif. Il est parti à la retraite. Bon. Deuxième général à être viré, manu militari, si j'ose dire, le général David Hodney. Alors, le général David Hodney, il était chargé de la transformation et de l'entraînement de l'armée américaine. C'est quand même tout à fait considérable. Transformation, c'est-à-dire la mise à niveau, modernisation, et entraînement, c'est l'entraînement, notamment de l'armée de terre. Et donc, ce général, qui était quelqu'un, là aussi, blanchi sous le harnais, et qui avait des états de service considérables, avait été nommé le 2 octobre 2025. C'est-à-dire qu'il avait été nommé il y a 6 mois. C'est tout à fait extraordinaire. C'était Trump lui-même qui l'avait choisi, qui l'avait nommé il y a 6 mois. Donc ça donne quand même l'impression d'un gouvernement, enfin d'un chef d'État qui est fantasque et qui renvoie les gens les uns après les autres selon son bon vouloir. Et puis ce qui est inquiétant, c'est qu'il était chargé justement de l'entraînement des troupes. Donc pourquoi a-t-il été viré? Et puis le troisième général qui a été viré, alors ça c'est un titre qui paraît un peu surprenant pour nous, c'est qu'il a le titre de général, c'est le 26e aumônier général de l'armée américaine, qui s'appelle William Green Jr.,
et William Green Jr., donc, qui est en fait chargé du maintien du moral des troupes, mais avec le regard de Dieu, puisque faut quand même jamais oublier que nous sommes aux États-Unis d'Amérique, que les États-Unis d'Amérique sont pas un pays laïque, que sur les billets de banque il y a marqué In God We Trust, c'est-à-dire nous croyons en Dieu, ce qui en soi est un blasphème à mon avis de mettre ça sur des billets de banque. Enfin voilà. Et il est toujours question de Dieu. D'ailleurs, vous avez vu comment Trump fait venir régulièrement. Il y a des prières dans le bureau ovale pour le succès des troupes. Enfin, on se croirait, nous, il faudrait revenir sous Napoléon III pour avoir ce mélange du sabre et du goupillon. Et donc, il y a ce 26e aumônier, mais c'est très important, avec rang de général, parce qu'il était là justement pour entretenir le moral des troupes. Et puis, pour que le truc soit complet, c'est qu'il est question... Alors celui-là n'est pas encore viré, mais enfin, à Washington, les rumeurs vont bon train sur le tout prochain limogeage de Daniel Driscoll, qui est le 26e secrétaire à l'armée de terre américaine, qui est un rôle un petit peu de secrétaire général, comme on dirait dans un ministère français, donc un rôle de coordination, un rôle tout à fait éminent, qui est un jeune civil, je crois de 43-45 ans, quelque chose comme ça, et qui avait été choisi par Trump lui-même également, mais dont on dit qu'il avait été conseillé à Trump par le vice-président Vance, et dont on dit qu'il était proche de Vance. Et Driscoll, au cours des derniers mois, avait été un peu en avant pour discuter avec les Russes de la guerre en Ukraine et de la fin de terminer la guerre en Ukraine. Parce que les Russes ont fait savoir que l'entremise de l'entourage immédiat de Donald Trump, Jared Kushner, son gendre, et puis Steve Witkoff, qui est un promoteur immobilier qu'il connaît, eh bien qu'en fait, il n'avait plus envie de continuer à travailler avec eux. Il faut savoir, enfin, la planète entière le sait quand même, que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le gendre ou que ce soit le promoteur immobilier, ils étaient chargés à la fois des négociations avec sur l'Ukraine avec la Russie et des négociations avec l'Iran. Sachant que par ailleurs, ce sont des juifs, mais des juifs tout à fait dans la lignée de Netanyahou, dans l'extrême droite israélienne. Ce qui fait qu'effectivement, à la fois à Moscou et à Téhéran, on considère qu'ils sont jugés partis. C'est un peu, imagine-t-on, si par exemple Donald Trump avait pour négocier avec la Russie sur l'Ukraine, s'il avait deux conseillers qui étaient tous les deux d'origine russe et connus pour être des pro-Poutine. Bon. Ou bien s'il avait des conseillers d'origine iranienne connus pour être favorables au régime de la République islamique comme conseillers. Bon, ça serait des jugés partis. Donc, ce Daniel Driscoll avait petit à petit supplanté, en fait, le duo Kushner-Witkoff, qui s'est plutôt spécialisé, si l'on peut dire, sur l'affaire iranienne. Et donc, là aussi, s'il est viré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, ça veut dire que c'est la partie belliciste qui est en train de l'emporter dans l'entourage de Trump, au détriment de gens qui seraient proches de Vance, qui lui, de ce que l'on croit savoir, a pris ses distances. On le voit, il fait très très peu de déclarations, même si de temps en temps il a dit qu'il soutenait le président, il peut difficilement faire moins pour le moment. Mais Vance a noué donc par l'intermédiaire de Driscoll des relations pour essayer de calmer le jeu avec la Russie. Et puis Vance était en négociation de façon secrète avec un ancien ministre des Affaires étrangères iranien, aujourd'hui âgé de 81 ans, qui s'appelle M. Karadzic, et qui c'était des négociations secrètes qui passaient par le canal pakistanais. Et Vance essayant derrière Trump, alors avec ou sans accord ou pas, j'en sais rien, mais essayant d'aboutir à des solutions pacifiques et raisonnables. Or, ce monsieur Karadzic, je ne sais pas si je prononce bien son nom, a été victime hier d'un bombardement où sa femme a été tuée et lui-même a été extrêmement grièvement blessé. Il semble quand même qu'il ne soit pas encore décédé, mais au moment même où je parle, on ne sait pas, il est dans une situation critique, on ne sait pas s'il va survivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des forces dans l'appareil d'État américain qui sont en fait, qui jouent le jeu israélien de Netanyahou et qui en fait ont tout simplement voulu liquider cet intermédiaire iranien que rencontrait Vance. Alors ça fait quand même beaucoup, Driscoll et Karadzic.
Ça veut donc dire que la disgrâce de Driscoll et le quasi-assassinat de Karadzic, si la disgrâce de Driscoll se confirme, signifierait qu'en fait, il y a une lutte au plus haut niveau de l'État aux États-Unis entre, d'une part, une faction qui serait de l'État située au département d'État avec peut-être Marco Rubio, au département de la Défense avec le secrétaire Peter Hegseth, et puis derrière eux des forces pro-Netanyahou, pro-Likoud, qui pousseraient Trump à aller toujours plus en avant dans la guerre, et puis une autre force qui, elle, serait plutôt le parti des colombes, si l'on dit, les faucons d'un côté, les colombes de l'autre, derrière le vice-président Vance, et qui voudrait essayer de calmer le jeu. Je comprends complètement l'inquiétude de François Asselineau, car on connaît le pouvoir de nuisance de la politique des États-Unis, et surtout qu'avec cette guerre en Iran, qui ne nous concerne pas, qui se situe loin de nous, eh bien, elle est en train de nous mettre en grande difficulté. Alors oui, bien sûr, pour me faire l'avocat du diable, si la France aurait eu une véritable politique de souveraineté et d'indépendance, cette guerre en Iran ne nous aurait pas affecté parce que nous avons les moyens énergétiques d'être totalement indépendants. Ce qui aujourd'hui nous paraît fou, mais nous avons les moyens de le faire. Mais ce ne fut pas le cas. Donc cette guerre en Iran nous met dans la sauce pour rester poli. Et c'est vrai que les hommes qui aujourd'hui ont l'air d'avoir plutôt l'oreille de Donald Trump, donc les faucons, sont de sérieux tarés. Son ministre de la Défense est un ancien présentateur télé qui a eu des problèmes avec la justice, pour l'alcool, pour des faits de violence. On sait que c'est un fanatique religieux. On sait que lui ainsi que ses amis sont très sionistes. Et c'est eux qu'aujourd'hui qu'on entend. Et le vice-président J.D. Vance, on l'entend très peu. Et ces peu de prises de parole m'ont déçu. Alors, je peux comprendre qu'il doit faire le jeu, bien sûr, de Donald Trump. Il ne peut pas aller contre le président, mais il m'a quand même déçu et je le trouve timide. Alors, est-ce une stratégie ou tout simplement l'histoire se répète? Le problème avec cette histoire, avec la guerre en Iran, avec le conflit avec Israël, avec cette zone géographique, c'est qu'elle peut entraîner le monde dans quelque chose de grave, d'extrêmement grave. Et il faut tout faire pour que cela ne va pas trop loin. Car si ce conflit déborde, cela va avoir des conséquences qu'on ne mesure pas aujourd'hui. On peut mesurer les conséquences d'avoir le détroit d'Ormuz fermé encore pendant pas mal de temps. Ça, je pense que beaucoup de Français l'ont repéré à la pompe et malheureusement cela va continuer en s'aggravant. Je parle plutôt de conséquences militaires qui pourraient être gravissimes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est la Chine et la Russie qui, mine de rien, se tiennent à carreau, à distance de ce conflit. On ne les entend pas et ne mettent pas de l'huile sur le feu. Car eux, par chance, ne sont pas dirigés par des fanatiques, mais par des pragmatiques. Ils font de la politique. Et donc ils connaissent les conséquences de rentrer dans ce conflit-là qui, de base, ne les concerne pas directement, mais ils ont l'intelligence de pas trop se la ramener. Par contre, il ne faudrait vraiment pas qu'on les pousse à intervenir, parce que là, ça prendrait une très mauvaise tournure. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.